Bon, avant que la vidéo commence, je devais vous dire certaines choses. Dans cette vidéo, je suis nature peinture comme on dit. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour vous montrer une version embellie de ma vie. Je suis là pour vous montrer ma réalité. Une semaine avec moi, telle qu'elle est vraiment, avec des hauts, des bas, des moments d'énergie et des moments de fatigue. Et pourtant, même là, vous ne verrez pas tout. Parce que les moments les plus difficiles, les plus vulnérables, on pense pas toujours à sortir la caméra. Et quand la douleur est trop forte, quand le moral vacille, mon réflexe, c'est pas de filmer, c'est juste de tenir. Alors ce que vous allez voir, c'est déjà une version de ma réalité, qui n'est pas parfaite, pas lisse, mais vraie. Et je vous demande simplement une chose, la regarder avec bienveillance, avec indulgence, parce que derrière chaque image, il y a une bataille silencieuse que vous ne voyez peut-être pas. Et si vous êtes là, merci. Merci de prendre le temps de comprendre un peu mieux ce que c'est que de vivre avec un handicap invisible. Et maintenant, bienvenue dans ma semaine. La semaine commence le dimanche, et le dimanche, c'est grasse mat. Non, je plaisante, avec un bébé, il n'y a plus de grasse mat. Alors, on ouvre les volets, on va chercher bébé qui nous fait des grands sourires et qui est impatient de sortir de son lit. Il est 7h passées, c'est déjà un peu tard pour elle. Alors on se fait belle et on file au salon pour prendre notre petit déjeuner. Le réveil n'est pas toujours simple, souvent je me réveille déjà bien épuisée, avec bébé c'est encore pire, d'ailleurs on peut le constater, je regarde essentiellement dans le vide et ça va durer de longues minutes, je vous épargne ça au montage. Et ça a l'air d'aller comme ça, mais je vais vite être rattrapée par une douleur au niveau du ventre. En ce moment, c'est des crises d'endométriose sur crise d'endométriose, c'est vraiment un calvaire. Là, c'est plutôt une douleur aiguë, donc je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et m'occuper de bébé. Mais sinon, je suis en PLS sur mon canapé, en boule ou par terre, dans le pire des cas, en pleurs, parce qu'il n'y a rien à faire. Je pose bébé dans son parc, je fais un coup de ménage parce que c'est dimanche et c'est le jour du grand ménage. J'essaie quand même d'avoir des moments de qualité avec ma fille, donc je passe du temps avec elle, je joue, je lis des histoires et après on file à la sieste, c'est le moment le plus compliqué. En ce moment, bébé ne veut pas dormir, elle fait les dents et du coup voilà, on a droit à ça, je joue avec la veilleuse, je chouine, donc je viens, je redonne un bibi pour qu'elle essaye de s'endormir et ça peut durer énormément de temps. Là je vais être contente parce que je vais réussir à la coucher même si ça ne durera pas longtemps. Et qu'est-ce que je disais ? C'est arrivé bien plus vite que prévu. Quand c'est comme ça, voilà, on sort la poussette, le transat et on berce. Et ça fait très très mal. Là, je fais avec le bras, ensuite je switch avec la jambe. Franchement, c'est vraiment l'enfer. Et nous voilà déjà lundi. Ce matin, c'est douloureux. Les extrémités, je crois que c'est le pire. Je me réveille avec des douleurs dans les mains et un espèce de fourmillement. C'est vraiment très très désagréable. J'ai aussi pris l'habitude de me maquiller au sol par terre dans l'entrée et pas dans ma salle de bain pour plusieurs raisons. La première, c'est pour pas faire de bruit, pour pas que ma fille se réveille car elle a une ouïe très très fine comme sa maman. Et la deuxième, c'est que je n'arrive pas à tenir debout, j'ai très mal aux jambes, donc le sol, meilleur moyen de pas tomber. Ensuite, direction le travail, j'en ai à peu près pour 1 heure en transport en commun. Je commence toujours ma journée en lisant et en triant mes mails, mais avant tout par manger. Puisque je n'ai pas le temps de le faire à la maison, je le fais au bureau. J'ai pas mal de choses à faire, la journée se déroule normalement
et vient déjà l'heure de venir chercher ma fille chez la nounou. Donc je rentre. Elle a pris son bain, j'ai pris ma douche et là ça devient vraiment compliqué. Avant d'avoir ma fille, le soir quand je rentrais du travail, j'étais exactement dans cet état-là, voire pire. Je me mettais en boule, je pouvais pleurer et heureusement je pouvais compter sur mon conjoint. Maintenant que j'ai bébé, je peux pas prendre ce temps-là pour moi, en tout cas je me l'autorise pas. C'est-à-dire que je vais souffler un bon coup et même si chaque geste du quotidien, se démaquiller, se coiffer, prendre une douche, ça devient un vrai défi et qu'il faut que je prenne du temps et que je finisse assise par terre, et ben je prendrai ce temps-là et ensuite j'irai m'occuper de ma fille. Jour 2 de la semaine, on se motive. Je prépare les affaires pour bébé, pour que papa n'oublie rien. C'est beaucoup plus simple, même si moi ça me rajoute de la charge mentale, au moins je sais ce qu'il y a dans le sac et je suis sûre qu'il ne manquera rien. Je prépare aussi un bibi pour que papa gagne du temps le matin avant de déposer bébé chez la nounou et je file prendre mon bus. Comme vous pouvez le voir, et ça arrive bien souvent, ce qui me vaut d'énormes réflexions sur mon jeu d'actrice, c'est que je suis partie sans la canne et dans les transports j'ai dû la sortir tellement j'avais mal à mes jambes. Donc j'arrive, on le sait maintenant, petit réflexe des madeleines pour me donner un petit peu de motivation. Dans mon entreprise, il n'y a pas d'ascenseur, donc je dois monter les marches même avec la canne. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Avec quelques boulettes, sinon c'est pas drôle. Il est 11h, je m'autorise une petite pause. En général, quand je suis en crise comme ça, j'évite de trop sortir de mon bureau et de marcher. Mais j'avais envie de prendre l'air et de manger un petit peu quelque chose. Ensuite, je retourne, donc je les ai descendus, je les remonte et je retourne travailler. Le souci avec la maladie chronique, c'est que les crises, elles sont imprévisibles. On les a et puis d'un coup, elles passent. Finalement, je réussis à remarcher. Derrière les sourires et les apparences, je dirais que le plus dur quand même sur son lieu de travail, c'est de devoir rester concentré et de tenir la face. Quand on a des douleurs chroniques et constantes, c'est vraiment difficile de se concentrer sur autre chose que sa douleur. Et parfois, j'ai pas le choix que de prendre des médicaments un peu forts qui me shootent un peu pour au moins tenir le coup. Ma fille, c'est vraiment ma motivation le matin et mon réconfort le soir. Je suis trop heureuse de la retrouver. J'enchaîne sur le bain, les dernières missions du travail que je n'ai pas terminées et on termine toujours par des moments de qualité avec bébé. Le mercredi, je peux me lever plus tard. Je garde bébé, elle va pas chez la nounou, donc la journée est organisée différemment puisque je suis en télétravail. Et oui, si je n'ai pas de rendez-vous, ça c'est bien ma dégaine. J'ai tellement mal et j'ai tellement peu d'énergie que je reste en pyjama toute la journée. Pour moi, c'est vraiment une chance que d'être en télétravail, pas seulement pour pouvoir garder ma fille le mercredi, mais avant tout par rapport à mes pathologies. Ça m'évite les heures de transport. J'arrive au moins à pouvoir me reposer, à prendre plus de temps, je me déplace moins et en cas de crise, c'est vraiment un bénéfice. Puis une fois la journée terminée, on passe au bain pour bébé. Je voulais vous montrer à quel point ça devient compliqué pour moi de lui faire prendre son bain. Quand elle était plus petite, j'avais une baignoire sur pied. Je l'ai achetée exprès pour ça, pour ne pas avoir à me plier en quatre. Comme on peut le voir ici, à trouver une position des plus confortables pour pouvoir lui faire prendre son bain. Malheureusement, elle ne la tolère plus, donc on la met dans la grande baignoire.
Ça, c'est un début de crise qui va me valoir des jours et des jours de souffrance. Je trouve que c'est dur de vraiment mettre des mots et de décrire exactement comment on ressent la douleur. Mais là, c'était comme si j'avais un caillou coincé entre deux articulations qui m'empêchait de correctement poser le pied. D'ailleurs, on commence la journée de jeudi avec la canne. Quand ce ne sont pas des personnes valides qui refusent ou qui font semblant de ne pas vous avoir vu pour vous laisser la place, ce sont les escalators ou les ascenseurs qui ne fonctionnent pas et du coup on prend les escaliers. On le sait déjà pertinemment tous, mais l'inclusion dans notre société est vraiment quelque chose à revoir. Je sais pas vous, mais moi j'essaye toujours de rendre mon bureau le plus confortable possible. Donc j'ai le repose-pied, j'ai un matelas chauffant pour les douleurs lombaires et aussi pour me réchauffer car mon corps se régule très très mal à la température. Aujourd'hui, la douleur est tellement forte que je dois prendre de la codéine pour tenir. J'ai la chance d'avoir ma petite sœur avec moi au bureau qui pourra du coup me déposer pour que j'aille récupérer ma fille chez la nounou. Ce qui m'évite de prendre les transports en commun, surtout par un temps de pluie. Là ce soir, c'est un soir où je culpabilise de ne pas pouvoir avoir de moment de qualité avec ma fille. Je laisse son papa s'en occuper à 100% car je suis HS. Nouvelle journée, nouveau combat. On est vendredi. Ça fait 2 jours que j'ai très mal. Et comme vous pouvez le voir, le décor, je ne suis pas au bureau, je suis à la maison parce que je ne peux pas marcher. La nuit a été catastrophique. Bébé a terriblement mal aux dents. J'ai vu une petite pointe hier sous la gencive, donc ça veut dire que ça va bientôt arriver. Je suis contente. Vraiment, je vais sortir le champagne pour ça parce que depuis le temps qu'on attend, c'est une catastrophe. Mais alors là, vraiment, je n'ai pas dormi. Peut-être que ça se voit mon visage. De toute façon, je ne dors jamais. Et du coup, aujourd'hui, télétravail. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc voilà, je vais lâcher mon téléphone parce que j'ai déjà mal au bras de le tenir comme ça alors que ça fait que 45 secondes. Voilà! C'est le dernier jour de la semaine, donc je boucle tous mes dossiers. C'est vrai qu'on dirait que chaque jour passe et se ressemble, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il y a toujours des imprévus et avec la maladie, c'est toujours très très compliqué. Donc voilà à quoi ressemble une semaine dans ma vie. C'est pas spectaculaire, c'est pas toujours inspirant, mais c'est ma réalité. Vivre avec un handicap invisible et des maladies chroniques, c'est apprendre à avancer autrement, à composer avec le corps qui accepte et qui refuse. Il y a des jours où tout semble un peu plus léger et d'autres où chaque petite chose demande une énergie immense. Si cette vidéo peut aider quelqu'un à se sentir moins seul ou à permettre à quelqu'un de mieux comprendre ce qu'on voit pas, alors je pense que ça vaut la peine de partager tout ça. Merci d'avoir passé cette semaine avec moi. Prenez soin de vous. Gros bisous.